Moed, on commencera à dire Veten Bracha. Donc, ce sont des choses très importantes car nous avons l'habitude de prier 3 fois par jour. Il faut connaître un petit peu ces dynimes pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur et que notre tfila, eh bien, elle est comme elle doit être. Donc, j'ai choisi un livre très simple qui nous donne des halachot d'une manière très, très facile à comprendre. D'abord, à quel moment changeons-nous Morid Atal? C'est le premier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, à la tfila de Moussaf, donc de Yom Tov, le premier Moussaf de Yom Tov que nous allons dire. Le premier jour de Pessah, bien sûr, à cette époque, à ce moment-là, le shamash de la choule, il est machiz, il proclame, il tape sur la table, sur la bima, et il dit que nous allons changer et que nous allons dire Morid Atal. Bien sûr, maintenant, chacun priera chez lui, et donc on n'entendra pas le chazan ou le shamash taper sur la table. Donc chacun, au moment où il fera Moussaf, eh bien, devra changer et dire Morid Atal à la place de Mashiv Aruach ou Morid Ageshem. Dans la Chazara du Chazan, bien sûr, il n'y en aura pas cette année. Il y a tout un petit texte, on appelle ça la Tfilat Tal, qu'on ne pourra pas dire cette année, chacun pour soi, à la maison. On ne pourra pas le dire parce que ce sont des choses qu'on doit dire en minyan. Il y a des bénédictions là-bas, on ne peut pas les dire. Si quelqu'un s'est trompé, au lieu de dire Morid Atal, il a dit Mashiv Aruach. S'il n'a pas encore terminé la bracha, donc la bracha qui suit, c'est-à-dire Mechaye Ametim, il recommence directement à Atagiba, au début de la bénédiction. Il est inutile de dire immédiatement, après s'être trompé, Morid Atal. Il est préférable de recommencer à Atagiba. Ça, c'est dans un cas où on s'est trompé. Si maintenant il a terminé la bracha Mechaya Ametim, il a terminé la bracha Mechaya Ametim, mais il n'a pas dit Morid Atal, alors que doit-il faire? Il ne doit pas cette fois-ci recommencer à Tagibor. Puisqu'il a dit la bracha Mechaya Ametim, il est inutile de recommencer à Tagibor, il faut qu'il recommence depuis le début de la tfila, car les 3 premières bénédictions sont inséparables. Et on ne peut pas donc reprendre à Atagibor si on a terminé la bénédiction de Mechaye Ametim. Si, toujours, il a prié Moussaf, il a oublié, a priori, de dire Morid Atal, il a oublié de changer. Et c'est arrivé la tfila de Mincha. Alors aussi, il a oublié de changer en disant Morid Atal. Alors, dans la tfila de Harvit, il devra dire 2 Amidot. Il devra dire la Amida de Harvit, d'abord. Bien sûr, en ne pas oubliant de dire Morid Atal. Et après la Amida de Harvit, de faire une deuxième Amida pour rattraper la tfila de Mincha dans laquelle il s'est trompé. Ce din-là est valable également pour celui qui a un doute. Est-ce qu'il a dit dans sa tfila Morid Atal ou bien il a continué à dire Mashiv Aruach ou Morid Ageshem? Il ne se souvient plus ce qu'il a dit dans la bracha.
Alors le din est le suivant, c'est bien de le rappeler, même si tout le monde le connaît. Il faut compter 30 jours pour que nous nous habituions à changer le texte, que ça devienne une habitude. Donc s'il est dans les 30 jours après le moussaf du premier jour de Yom Tov, si dans les 30 jours il a un doute, est-ce qu'il a mentionné Moridatal ou est-ce qu'il n'a pas mentionné? Alors à ce moment-là, il faudra considérer qu'il a dit comme son habitude, c'est-à-dire Mashiva Ruach, et il doit donc recommencer cette tfila. Il pourra rattraper la tfila d'avant, bien sûr. Il est inutile de dire 90 fois de suite, car en 30 jours, nous faisons 90 tefilot. Et donc, il est inutile de dire 90 fois de suite Moridatal, 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 pour que ça devienne une habitude dans notre esprit. Ça ne servira à rien de faire cela. Il faut véritablement 90 tfilot pour habituer notre esprit et notre langue à dire correctement Moridatal. C'est pour cela que les Chachamim ont institué qu'après 30 jours, même si on a un doute, certainement on a dû dire correctement Moridatal. Il y a une halakha qui est inutile de nos jours puisque chacun prie seul à la maison. Mais je vais la dire quand même, c'est intéressant, puisqu'on se pose très souvent la question, puisque des fois on prie tard et on est dans une choule où là-bas ils sont déjà dans Moussaf et le shamash ou le chazan a déjà tapé sur la bima et a proclamé Moridatal. Et nous, on n'a pas encore dit Shachrit. Et on sait très bien qu'à Shachrit, on continue à dire Mashiva Ruach. Alors, le din est le suivant, c'est que si on a entendu le shamash qui dit Mashiv Moridatal, eh bien, il faudra dire dans cette fila de Shachrit, si on prie généralement dans ce minyan, il faudra dire même dans cette fila de Shachrit, Moridatal. Mais, bien sûr, à notre époque où chacun est confiné à la maison et prie seul, eh bien là, il n'y a aucun problème. On ne pourra pas rentrer dans ce problème-là. Il y a bien sûr, à part le din de Moridatal, à partir de Chol HaMoed, il y a aussi une autre bénédiction à changer, puisque à Pessah, on change directement Moridatal et Veten Beracha. Donc, dans Barech Alenu, il ne faudra pas oublier non plus de dire Veten Beracha, pas Veten Talumata Livracha, il faudra changer. Pareil, le din est identique avec Mashiva Ruach et Moridatal pour Veten Bracha, si on a un doute. Si on a un doute et on n'a pas encore terminé la bénédiction, alors à ce moment-là, on reprend au début de la bénédiction de Barech Alenu. Si on a terminé la bénédiction en disant la bracha, donc avec le nom de Dieu, alors il faudra reprendre à cette bénédiction. Si malheureusement il a terminé sa Hamida, il a terminé sa Hamida et même s'il n'a pas encore fait les 3 pas en arrière, il a dit le dernier Yivu le Ratson, il devra recommencer sa tefila au début de la Hamida. Parce qu'il s'est trompé et il a dit, au lieu de dire Veten Bracha, il a dit Veten Tal ou Matali Bracha. Il recommencera donc toute la Hamida s'il a terminé sa Hamida. Si, pareil comme Mashiva Ruach, s'il a oublié dans sa Hamida de dire Veten Tal, Veten Bracha, il s'en rappelle la tfila qui suit, eh bien il fera 2 Hamidot. La première, celle qui est donc d'actualité, s'il a oublié par exemple un mincha et il se retrouve dans Arvit, il fera la Hamida de Arvit. Et ensuite, après la Hamida de Arvit, il rattrapera avec une autre Hamida, la Hamida de mincha, dans laquelle il s'était trompé pour la bracha de Veten Tal ou Matal Bracha.
Ten Bracha. Pareil, s'il a un doute, dans les 30 jours, c'est le même din que Moridatal. Ça, c'est très important donc de connaître ces petites halachot-là qui concernent Moridatal et Veten Bracha. Une chose aussi très importante, on se pose toujours la question, lorsqu'on sort de Yom Tov, on sort de Yom Tov et on va faire donc la première tfila de Chol HaMoed, qui est la tfila de Arvit. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à changer. Il faut s'en rappeler avant de prier Arvit. Premièrement, la première chose à changer, bien sûr, c'est Mashiv HaRuach ou Morid HaGeshem. Il faudra donc changer cette bracha. S'il s'est trompé, on a déjà expliqué qu'il faut recommencer au début de la tfila. La deuxième chose, c'est, puisqu'on sort de Yom Tov, Atachonan Tanu, comme à la sortie de Shabbat, il ne faut pas oublier de le dire. Mais si on a oublié de le dire Atachonan Tanu, on ne recommencera pas sa tfila pour cela. Bien sûr, ensuite, on arrive à Veten Bracha. Là, également, comme on l'a dit tout à l'heure, si on s'est trompé ou si on a oublié de dire Veten Bracha, on recommencera son Anida. Bien sûr, puisqu'on est dans Chol HaMoed, on doit dire Ya'aleh Veyavo. Ya'aleh Veyavo, si on oublie Ya'aleh Veyavo, pendant tout Chol HaMoed, on recommence la tefila. Donc tout cela, ce sont des dynimes extrêmement importants, puisqu'on les dit dans notre filote 3 fois par jour. Il y a aussi une chose que je voulais rappeler, qui est aussi également très importante, puisque à partir du deuxième soir Yom Tov, nous allons ajouter quelque chose dans notre tefila. Après la tefila de Arvit, nous allons donc compter le Homer. Et la deuxième soir, pas le premier soir, le deuxième soir de Pessah. Après la Hamida, avant de dire Alenu les Shabéach, nous devons compter le Homer. On compte le Homer à Tzet HaKoravim, à la sortie des étoiles. Dès que vient l'heure de Arvit, il est bon de ne pas retarder la mitzvah de Sfirat HaOmer, de faire immédiatement Arvit pour suivre la tfila, la bracha de Sfirat HaOmer. Mais si, bien sûr, quelqu'un n'a pas eu la possibilité de faire Sfirat HaOmer au début de la nuit, il aura toute la nuit pour pouvoir compter encore le Homer. Il pourra le faire avec la bénédiction jusqu'à Alot Hashachar. Il y a certaines kavanotes qu'il faut avoir. Déjà, avant de compter le Homer, il faut déjà se renseigner quel jour nous allons compter, car on ne peut pas dire une bénédiction si on ne sait pas quel jour nous allons compter. Donc, il faut savoir, avant de dire la bracha, quel jour nous allons compter, surtout que, puisque nous prions à la maison, nous n'avons pas, comme à la synagogue, le chazan avant tout le monde. Et donc, on a l'occasion d'écouter quel jour on doit compter ce soir-là. Donc, nous allons être tous, chacun pour soi à la maison. Donc, il faudra bien se renseigner quel jour on doit compter avant de faire la bénédiction. Bien sûr, si quelqu'un a dit la bénédiction et il ne savait pas encore quel jour il fallait compter, donc il a dit la bénédiction et ensuite il s'est mis à chercher et à dire, à trouver le chiffre du Homer, le nombre du Homer, le jour du Homer, il sera quand même Yotzé, même si au moment de la bénédiction, il ne savait pas vraiment quel jour il fallait compter. Si quelqu'un, pendant la nuit, a oublié de dire la Sfirat HaOmer avec la bénédiction,
Rien n'est perdu encore pour la suite des jours, car il aura la possibilité de compter le Homer sans la bénédiction, bien sûr, pendant la journée. C'est d'ailleurs une belle coutume que nous voyons, c'est que dans les communautés séfarades, généralement, après la tfila de Shachrit, ils proclament également le jour du Homer, ce qui permet à ceux qui auraient oublié de le dire la veille, de se rendre yotse malgré tout et de pouvoir continuer à dire la bénédiction du Homer encore dans la suite des jours. Alors, ça peut arriver aussi quelque chose de un peu plus difficile, c'est que quelqu'un n'a pas compté le Homer, et même dans la journée qui suit, il a oublié de compter le Homer, et il arrive à ce qu'on appelle Ben Hashemashot. Donc, pour voir l'horaire de Ben Hashemashot, il faut voir le calendrier. C'est un moment déjà qui se rapproche de la nuit. Il se rappelle donc Ben Hashemashot qu'il n'a pas compté le Homer la journée précédente. Donc, bien sûr, Ben Hashemashot, déjà on est presque le lendemain, il pourra malgré tout dire le Homer du jour précédent. Et est-ce qu'il pourra continuer à dire la bénédiction les autres jours? Alors il y a une discussion ici. Il y a certains poskim qui disent qu'il continuera de compter sans la bénédiction, et certains autres poskim qui disent qu'il pourra compter avec la bénédiction. Donc il vaut mieux ici, normalement on est dans un cas de Safek Bracha Lehakel, donc normalement la règle prévaut que lorsqu'on a un doute sur une bénédiction, et là en l'occurrence les poskim sont en discussion, est-ce qu'on doit dire ou pas, normalement la règle vaut de ne pas dire la bénédiction, mais chacun pourra demander à un rave qu'est-ce qu'il pense de cela, est-ce qu'il doit continuer sa bracha ou bien est-ce qu'il doit arrêter sa bénédiction. Il peut arriver également pendant les jours de Sfirat HaOmer que nous ayons un doute. Nous ayons un doute, est-ce que nous avons compté le Homer ou pas? On ne se souvient plus, est-ce qu'on a compté le Homer? Et on arrive le lendemain, est-ce qu'on doit dire la bénédiction ou pas? Alors le din est le suivant, apporté dans Shulchan Aruch, que oui, puisqu'il a un doute s'il a compté ou s'il n'a pas compté, il ne se rappelle plus, eh bien il pourra continuer à dire la bénédiction pour les autres jours du Homer. Une chose très importante également, ça arrive des fois que quelqu'un nous demande, au moment de Sfirat HaOmer, quelqu'un nous demande quel jour sommes-nous? Quel jour aujourd'hui? Là, il faudra faire très attention lorsqu'on répond à cette question de ne pas lui dire aujourd'hui nous allons compter tel jour. Car si nous disons cela, nous avons déjà accompli la mitzvah et donc on ne pourra pas dire la bénédiction ce soir-là. Il faudra lui dire d'une autre manière. Il faudra lui dire par exemple, hier nous avons compté tel jour. Ou bien dire tout simplement un chiffre sans dire ce soir nous allons compter, nous allons dire ou bien nous sommes tel jour. On pourra dire un chiffre comme cela. Et là, sans aucun doute, on pourra continuer et faire le soir même, dire la bénédiction le soir même. Ce qui est important, c'est de ne pas dire Ayom, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le. Ce mot-là, Ayom, il ne faut pas le dire. Mais s'il nous demande quel jour et on répond 32 par exemple, juste le chiffre 32, alors là, il n'y a aucun problème. On pourra, nous aussi, ce soir-là, dire la bénédiction, puisqu'on nous n'avons pas compté, nous n'avons dit qu'un chiffre. Il arrive également, lorsque les gens prient
de bonheur Arvit, ce n'est pas encore Tset HaKochavim, ce n'est pas encore la sortie des étoiles. Et ils attendent, donc après avoir prié Arvit, ils attendent l'heure du schéma pour faire le schéma. Eh bien, ils devront également attendre pour dire la Sfirat HaOmer au moment de Tset HaKochavim. Bien, ça c'est quelques dynimes que je voulais vous dire. Je voulais aussi rajouter quelques détails intéressants sur Sfirat HaOmer. Juste quelques détails qui peuvent nous donner des éclaircissements sur la mitzvah que nous allons accomplir, donc à partir du deuxième soir de Pessah, après Arvit. La mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah de la Torah, comme c'est marqué, Usfartem lachem mimachor at Shabbat, c'est un verset dans le Chumash. Vous compterez Shiva Shavuot, 7 semaines. On commence cette mitzvah depuis l'offrande du Homer qu'on allait cueillir donc à la sortie du premier jour de Yom Tov pour offrir cette offrande de la nouvelle récolte du Homer, c'est-à-dire à partir du Tet Zayin Nissan. À notre époque, nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous n'offrons plus l'offrande du Homer telle qu'elle devait se faire dans le Beth Amikdash. Et donc, cette mitzvah de Sfirat HaOmer est maintenant qu'une mitzvah d'Erabanan, comme c'est rapporté dans pratiquement tous les poskim. Ce n'est qu'une mitzvah d'Erabanan. Il y a pourtant le Rambam, que nous étudions chaque jour. Lui, le Rambam, il tient que même à notre époque, bien que nous n'ayons pas le Beth Amikdash, bien que nous n'offrons pas l'offrande du Homer, le Rambam tient que c'est une mitzvah de la Torah même à notre époque. Il ramène dans ce Sefer une chose très très importante qui prévaut maintenant à notre époque puisque chacun prie seul à la maison. Et c'est très facile d'oublier Sfirat HaOmer puisque personne ne nous le rappelle. Alors il nous dit que quelqu'un qui prie seul à la maison, eh bien, il devra se faire un siman. Il devra faire un siman pour ne pas oublier Sfirat HaOmer. C'est-à-dire, par exemple, avec son portable. Il se fera une petite alarme qui lui rappellera qu'il faut compter le Homer chaque jour. Ça, c'est extrêmement important, car puisque nous ne prions pas en minyan le soir, eh bien, on n'a personne qui peut nous rappeler de compter le Homer, si ce n'est nous-mêmes. On a dit tout à l'heure, et il le ramène également dans ce livre, que c'est une belle coutume de rappeler la sphira dans la journée, sans bénédiction, bien sûr. Les femmes n'ont pas la mitzvah de Sfirat HaOmer, car c'est une mitzvah qui dépend du Zman. On doit la compter à un certain moment, seulement la nuit, au début de la nuit, et pas véritablement dans la journée, puisque les jours et les semaines doivent être entières. Donc c'est une mitzvah qui dépend du temps, et les femmes sont patour, sont pturot, sont exemptées des mitzvot qui dépendent du temps. Et même à l'Pi Kabbalah, il n'y a pas un inyan qu'une femme ait une obligation de dire la mitzvah du conte du Homer. Si une femme a pris sur elle de compter le Homer, est-ce qu'elle doit dire la bénédiction? Alors ça, c'est bien sûr une grande discussion, puisque les femmes n'ont pas d'obligation pour une mitzvah. Est-ce qu'elles peuvent malgré tout dire la bénédiction, puisqu'elles n'ont pas d'obligation? Est-ce qu'elles peuvent dire Asher Kideshanu bemitzvotav? Alors, d'après le Shulchan Aruch l'Admor HaZaken, oui, elles peuvent très bien dire la bénédiction. Mais d'après
d'après le Rabbi Yosef Karo, d'après le Shulchan Aruch, alors elles n'ont pas la possibilité de dire la bénédiction. C'est toujours des disputes dans ces domaines-là, que ce soit pour l'étrog ou le chauffard. Toujours, il y a des gens qui viennent et qui disent oh, les femmes ne doivent pas dire la bénédiction. Et j'ai entendu une fois une réponse à cette question, et je terminerai par cela. C'est que oui, une femme qui respecte toutes les lois de Shulchan Aruch, comme Rabbi Yosef Karo le dit, alors c'est sûr que pour une femme pareille, peut-être qu'elle ne doit pas dire la bénédiction. Ici, c'est comme les femmes que nous rencontrons, qui, grâce à Dieu, que Dieu les garde en bonne santé, eh bien, on ne peut pas dire qu'elles respectent à la lettre tout ce que le Rabbi Yosef Karo dit dans son Shulchan Aruch. Alors, puisqu'elles n'ont pas véritablement de coutume, elles ont la possibilité de compter le Homer avec la bénédiction. En tout cas, une dernière halakha. Est-ce qu'une femme peut acquitter un homme de Sfirat HaOmer par sa bénédiction? C'est sûr que non. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elles ne peuvent pas non plus acquitter des enfants de la mitzvah. Il est bon également d'habituer les enfants qui sont arrivés en âge du chinour, c'est-à-dire 5-6 ans, de compter le Homer. Voilà, j'ai essayé de rappeler quelques dynimes extrêmement importants, donc de la tfila avec Moridatal et Veten Bracha, et aussi pour Sfirat HaOmer. Je souhaite à tout le monde un Chag Sameach et un Gut Yom Tov. Yehuda, tout le monde te remercie parce que tu as fait des efforts pour donner ce cours. On espère te revoir très bientôt, car je crois que tu as beaucoup de choses à dire, tu as beaucoup de choses à enseigner et on te souhaite une très très bonne santé. Je vous souhaite également la même chose, qu'on soit zoché du Gilui de Mashiach très prochainement. Amen, amen. Merci.